Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Tengoku Daimakyu, que je trouve vraiment encore une fois génial quoi. Je sais pas pourquoi, mais Tengoku Daimakyu, c'est une ambiance particulière, c'est une intrigue qui me hype à fond. Je pense que j'ai rarement ressenti ça depuis la sortie de SNK et un peu de TPN. Vraiment ce délire autour des monstres qui vivent là-bas, des pouvoirs qu'ont les personnages, parce qu'il y en a un, il parle d'un punch, d'un coup de poing spécial qu'il a qui permet de détruire les sortes de démons, je sais plus le nom qu'il donne, je crois que c'est Ravageur ou un truc comme ça, aux monstres qui vivent à l'intérieur du Japon actuellement. Je trouve que c'est ouf, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus, et à chaque épisode, en fait, ça me rappelle trop SNK pour ça, au lieu de nous donner des brides de réponse ou des chemins, à chaque fois j'ai l'impression que l'intrigue se complexifie encore plus, parce que là, on a eu déjà, alors on nous parle une nouvelle fois de ce qui se passe, alors on va dire l'extérieur et l'intérieur, donc à l'extérieur, on a toujours les deux qui essayent de trouver le chemin vers le paradis, et il va y avoir toute l'histoire autour des sentiments que elle, je suis désolé, je vais dire que c'est une femme, même si c'est un homme à l'intérieur d'un corps de femme, mais les sentiments que elle a pour lui, parce que elle l'a envoyé un râteau. D'ailleurs, lui, il est dans la salle de jeux vidéo, là, dans les arcades. Quel souvenir, les salles d'arcade, putain, ça me manque. Il est en train de jouer à un jeu vidéo et les autres l'emmerdent, ils le défoncent. Et du coup, il est obligé de rester planqué pour pas qu'on le retrouve et qu'on le tabasse. Et quand, à un moment donné, il s'isole dans une pièce pour se pioler, utilisons les bons termes, à ce moment-là, elle rentre à la maison et elle le voit pas, et elle se dit putain il a été enlevé, et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour moi ça instaure le début en tout cas comment je peux dire ça, du début de la relation amoureuse qu'il va y avoir entre les deux. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va y en avoir une, et en fait là, elle était convaincue qu'elle l'aimait bien, mais pas plus que ça, que c'était un boulot qu'elle faisait, qu'elle avait de la sympathie pour lui, hein, elle le méprise pas, mais pas à ce point-là. Là, elle est bouleversée. C'est pas genre, mince, j'ai perdu un contrat et le mec était sympa, j'aurais aimé qu'il se fasse pas kidnapper ou qu'il meure pas. Là, vraiment, elle est en larmes, quoi. Elle est en larmes, et pour moi, vraiment, ça instaure, et elle se demande aussi pourquoi elle réagit comme ça, donc pour moi, c'est le début de la remise en question de son identité sexuelle, parce qu'elle dit que c'est un homme dans le corps d'une femme, mais d'un homme hétéro prisonnier d'un corps de femme, donc elle est attirée par les femmes, et en fait, non, je pense que là, ça va au-delà des circonstances, de ce que tu as entre les jambes, c'est vraiment genre, elle l'aime, peu importe le sexe qu'elle a, je pense qu'elle va avoir conscience à un moment donné qu'elle sera amoureuse de lui, mais j'ai bien aimé ce petit passage-là. Et puis il y a l'objectif qu'ils vont se fixer, parce que il y a le mec qui était sur le bateau qui va les voir, parce qu'il veut absolument voir un docteur, je sais, pour lui présenter un truc qu'il a perdu. Je pense qu'il a son truc là, je sais pas, il a récupéré un morceau de monstre, et ils expliquent que si on met ça sur un corps humain, on est immortel. C'est ça qu'il explique. Bon, visiblement, le morceau de monstre, il s'est désagrégé, donc c'est mort. Mais comme il parle d'un médecin qui fait des expériences un petit peu cheloues, et que lui, mine de rien, il est passé de je suis un être humain, enfin je suis un garçon et je finis dans le corps de ma sœur, il se dit que peut-être que ce docteur-là qui fait ce genre d'expérience chelou, c'est celui qui lui a fait ça, donc il veut avoir des réponses à ses questions, et elle veut absolument aller le voir. Bon, le gars qu'elle protège, il en a rien à foutre, hein. Enfin, tu sens que il est pas très difficile, parce qu'il veut actuellement aller à fond, enfin, son objectif, c'est d'aller au paradis, pour des raisons qui restent encore un petit peu mystérieuses pour moi, même s'il les a déjà un tout petit peu expliquées, mais il dit, vas-y, on fait un détour, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'est pas convaincu que là où il veut aller, c'est le paradis, même si il y a le délire de l'eau, 50%, 100%. J'ai bien aimé la carte où il y a des infos, mais les infos avec des points d'interrogation. Hein, parce que t'es pas sûr, genre, forêt, point d'interrogation, ça je dis ça au pif, il n'y a pas écrit ça, mais ça me fait marrer, parce qu'on a l'habitude des cartes chez nous, où il y a machin, il y a la villa, il y a ça là, il y a ça là. Non, là, il y a peut-être qu'il y a ça, mais c'est pas sûr du tout. Quoi qu'il en soit, ils vont aller là-bas, peut-être qu'ils vont rencontrer le docteur, ou au moins qu'ils vont le croiser. Je pense pas qu'elle va avoir les réponses au bout de 2 épisodes à ces questions, mais elle va peut-être se rendre compte que c'est bien le médecin qui l'a traficoté. Je pense que c'est lui, on verra si j'ai raison ou pas. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est pas cette partie-là, c'est la partie à l'intérieur, là. Dans le fameux paradis chelou, là. Parce que, bon, on avait déjà vu qu'il y avait des créatures bizarres qui étaient là, et en fait, là, tout le délire qu'il y a, alors il y a le pote qui meurt avec la maladie bizarre, là, et tout le délire qui va être raconté par les personnages ici, genre, ils vont parler de la nana qui s'est suicidée un petit peu il y a quelques années, je pense, et ils vont dire qu'elle possédait un corps qui ne pouvait supporter son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils prennent des gens, ils prennent des esprits, pas comment, et ils les incorporent dans des corps.
est-ce que les créatures qu'on a vues dans l'épisode précédent, ça se transforme en humain finalement comme ça? Et c'est un petit peu le truc qu'il faut pour pouvoir mixer les deux. Genre, c'est pas des bébés normaux, mais c'est des bébés comme ça qui après deviennent humains, je sais pas du tout. Mais là, il y a plein de questions à se poser. On apprend aussi qu'ils ont une sorte d'immunité contre tout. Je vois pas ce que ça veut dire, ils sont censés jamais tomber malades, mais là il l'a été, et de ce qu'on voit, parce qu'il y a la crémation, et en finissant la crémation, il y a une sorte de je sais même pas, alors ça bouge pas, donc c'est peut-être pas une créature, mais il reste quelque chose qui est clairement pas humain. Est-ce que ça serait ça qui serait responsable de la maladie? Et pourquoi il ferait ça? Enfin, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ces gens-là, ils manipulent des créatures trop cheloues, ils enferment les gens dans une sorte de zone confinée. Bon, c'est pas du TPN où ils sont là pour les dévorer, j'ai l'impression que c'est pour faire des expériences, et en plus, la nana qui gère tout ça, elle a l'air complètement attristée de la mort d'une personne, donc je me dis qu'elle leur souhaite pas du mal. Donc vraiment là, c'est encore une fois plein d'intrigues intéressantes. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite, et on verra ça la semaine prochaine, hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et les suppositions que vous faites. J'ai envie de savoir si je suis le seul à avoir ces idées-là qui me traversent l'esprit, hein. Dans la zone commentaire, elle sert à ça, et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!